Et voilà, nous sommes de retour à l'émission Simplement plein air. Et avec moi pour discuter, comme à tous les semaines, on discute champignons chez Simplement plein air. Et, ben oui, vous l'aurez deviné, M. Roger Larivière, qui est auteur, conférencier, écoutez, éditeur, on a un sujet aujourd'hui qui va vous plaire, vous allez voir. Donc, on va tout de suite chercher notre bon ami, M. Larivière. Bonjour, M. Larivière. Oui, bonjour. Aujourd'hui, vous voulez nous parler, de chaga, mais, qu'est-ce qu'on ingurgite quand on boit un bon café au chaga? Écoutez, le café au chaga, ben, c'est dans le jargon des peut-être un peu plus spécialistes comme moi, là, on appelle ça une extraction à l'eau chaude. Parce que dans une prochaine chronique, fort probablement, on ira parler de ce qu'on appelle aussi dans le jargon des spécialistes, la teinture mère. Et là, il faut utiliser soit l'alcool ou un corps gras. Et c'est complètement autre chose. Donc, il faut se rappeler que dans les champignons, comme le chaga, quand on fait une extraction, ben, on va chercher des molécules qui s'en vont dans l'eau et on va chercher des molécules qui s'en vont dans l'alcool et c'est pas du tout les mêmes molécules. Alors, c'est de ça, évidemment, qu'on va parler aujourd'hui. Et c'est très intéressant parce qu'il y a tellement de monde qui boivent ce qu'on appelle le fameux thé ou café au chaga. Oui, puis moi, ce que j'ai un peu de difficulté à comprendre là-dedans, c'est que l'eau va extraire une certaine molécule, comme vous nous le dites. C'est ça. Et puis, l'alcool va extraire une autre molécule qui est différente de celle qu'on va extraire avec l'eau. Oui, c'est absolument ça. Moi, je trouve que ce que vous venez de dire et les mots que vous avez utilisés sont tout à fait justes. Quand on prend nos cubes ou la poudre de chaga et qu'on met ça dans l'eau chaude pour la poudre, soit une quinzaine de minutes, puis les copeaux ou les cubes pendant 2 heures, ben, les molécules qu'on va avoir dans l'eau et qui vont brunir l'eau progressivement, ben ils sont très différentes des molécules qu'on dit liposolubles. Et donc, le café au chaga nous donne une partie des bienfaits du chaga. Mais là, à ce moment-là, est-ce qu'on peut prendre notre décoction, si on veut, qu'on a fait à l'alcool? Notre teinture, ça serait une teinture mère, c'est ça? Mère, oui. Est-ce qu'on peut faire un café avec ça? Ben, on pourrait, après avoir, ben c'est ça, et vice et versa, là. Les copeaux qui ont été utilisés, par exemple, pour le café, ben, on peut les réutiliser pour aller les placer dans un bocal avec de l'alcool. Puis les copeaux qui ont été utilisés avec de l'alcool, ben, on peut les réutiliser par la suite avec de l'eau chaude. Donc, on peut rentabiliser vraiment, vraiment notre chaga, notre cueillette de cette façon-là. Donc, si je comprends bien, on peut se faire un thé dans l'eau, là. Naturellement, on sait qu'il ne faut pas faire bouillir ça à grand bouillon, là. Il faut vraiment y aller gentiment pour que l'eau soit chaude, mais juste 80 degrés, 80 degrés, oui. 80 degrés, bon. Et puis, là, à partir de là, naturellement, ce qui va s'en dégager est quand même bon pour l'être humain et bon pour nous, pour notre corps, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'antioxydants. Et puis, si on l'utilise, je ne sais pas, moi, j'avais l'habitude d'utiliser mes petits cubes 6, 7, 8 fois. Après ça, vous me dites qu'on peut les prendre, les faire sécher et puis les mettre dans l'alcool?
Oui, on n'a même pas besoin de les faire sécher. On peut les réutiliser pour l'alcool. Parce qu'il faut savoir que ce que l'eau a fait comme travail d'extraction, ben, les molécules qui sont qu'on peut extraire avec l'alcool, ben, ils sont restés dans le champignon. Ils sont encore là. C'est ça, en quelque sorte. Les bienfaits du chaga, là, ils sont de deux ordres quand on veut le consommer. On parle alors de ce qu'on vient de dire, les molécules hydrosolubles, donc solubles dans l'eau, c'est notre café ou notre thé au chaga. Puis les molécules liposolubles, ces molécules qu'on va extraire par un autre procédé et d'une autre façon dans l'alcool ou dans un corps gras. Donc, si je comprends bien, les molécules qui sont liposolides, ou hydrosolides, je devrais dire en premier, là, si on prend notre bloc sans jamais avoir fait de café avec, on le met dans l'alcool, est-ce que les molécules hydrosolubles vont, non, eux, ils vont demeurer les mêmes, donc on peut réutiliser. Oui, ils restent là, ils ne bougent pas. C'est ça, parce que, en tout cas, c'est vraiment de la chimie. La chimie, c'est de la physico-chimie, en fait, parce que c'est un peu comme l'eau rentre quand on met nos cubes dans notre chaudron avec de l'eau qui chauffe, ben l'eau pénètre progressivement dans nos cubes et va jusqu'au centre des cubes, puis va chercher, c'est un peu comme une main. OK? Une main là, qui prend solidement les molécules, puis les apporte tranquillement à l'extérieur. Puis nous, là, quand on fait ça, ben, on voit lentement, pendant les 2 heures, si on observait ce qui se passe, là, on voit progressivement la couleur de l'eau changer. Ça va être donc de l'eau absolument transparente, puis elle va commencer à brunir et elle devient à la fin, dépendamment de la quantité de copeaux qu'on a utilisé, elle va brunir et devenir brun très foncé. Ici, on est assez curieux aussi, on peut faire des tests de goût. Au début, ben, c'est de l'eau, puis au milieu, ben, ça commence à goûter le chaga, mais faiblement, et à la fin, ça devient un goût très, très prononcé de chaga, même des fois amer. Oui, parce que moi, j'ai remarqué une chose, en réutilisant mes blocs, moi, ce que je faisais, c'est que je me prenais toujours 3 petits blocs, bon, je mettais dans mon eau, je laissais ça à feu vraiment là, bas sur le poêle, je m'en allais, je revenais, je me mettais une minuterie naturellement, là, et puis je revenais, et puis les premières fois que je faisais mon chaga, j'ai remarqué qu'il était moins foncé que la 2, puis la 3, puis la 4e fois. Ça se peut-tu, ça? Ou... moi, je vous dirais que je vais reprendre ça d'une autre façon. La première fois qu'on utilise nos blocs, nos copeaux, pendant 2 heures de temps, une température, donc, puis ça, on le dit au début de cette entrevue, une température qui ne dépasse pas 80 degrés centigrades. Donc, il ne faut vraiment pas qu'on arrive à l'ébullition parce qu'il y a des molécules qui sont détruites. Ben là, la couleur, en tout cas, moi, puis c'est écrit ça dans tous les livres, la première fois qu'on fait un café au chaga avec des copeaux, ça devient foncé. Puis à un moment donné, la 2e, la 3e, la 4e, puis on peut même aller à la 5e fois, ben là, la couleur du liquide est de plus en plus pâle pour en arriver à la fin, à la 5e fois, où on va avoir un liquide qui s'approche de la couleur de l'eau, parce que toutes les molécules qui étaient à l'intérieur hydrosolubles vont s'être retrouvées dans notre liquide. Puis c'est comme si l'eau avait plus d'amis à l'intérieur de nos copeaux à aller chercher. Alors, puis là, c'est le temps, après la 4e ou 5e fois, ben de jeter nos copeaux ou ben non de les prendre pour autre chose, là, pour une teinture mère.
C'est ça. Alors, au fur et à mesure, plus on les utilise, nos copeaux, plus ils perdent leurs molécules hydrosolubles et plus on va évidemment les boire. C'est ça. Alors, il faut s'imaginer aussi qu'il y a 2000 ans, 500 ans, les Sibériens qui utilisaient le chaga pour extraire les molécules, d'abord, ils n'étaient pas outillés, il n'y avait pas de température, il n'y avait pas de thermomètre. Eux autres, là, ils arrachaient le chaga du boulot, ils le garochaient dans de l'eau bouillante, fort probablement, dans le fond du chaudron, puis ils attendaient, puis ils buvaient. C'était leur café, ça. Oui, oui, effectivement. Ils mettaient ça sur le coin du poêle à bois, hein, parce qu'en Sibérie, ça frette. C'est ça. Oui, oui. Écoutez, c'est toujours intéressant, M. Larivière, et moi, j'aimerais rappeler aux gens qui nous écoutent via la radio qu'on a aussi un canal YouTube où ils peuvent venir nous rencontrer, venir jaser avec nous tous les vendredis soirs. On parle en direct sur la chaîne Simplement Plein Air. Je m'excuse, ce vendredi, on a une émission spéciale pour les 500 premiers abonnés. Mais tout le monde peut y être, hein, parce que si vous êtes entre le 500 et le 1000, il va y avoir un autre tirage rendu à 1000. Mais là, vous pouvez venir faire un tour et voir comment ça se passe. Vous allez voir, M. Larivière va être des nôtres aussi. Avec si vous avez des questions à lui poser. Vendredi soir, 19h, émission spéciale Simplement Plein Air. Et naturellement, M. Larivière nous parle de chaga, mais parce que c'est aussi un auteur et un éditeur. Et j'aimerais, M. Larivière, en terminant, que vous nous dites où on peut se procurer vos livres et vous êtes aussi conférencier, vous donnez aussi des ateliers. Donc, pour avoir les dates, les endroits, comment vous rejoindre, on fait quoi? Écoutez, pour connaître mon emploi du temps là, dans la saison estivale qui s'en vient, je commence mes ateliers, conférences à partir du début juin jusqu'à la mi-septembre. Alors, c'est indiqué sur mon site web, naturat.ca, naturat.ca. Je suis également sur Facebook et donc vous pouvez communiquer avec moi et ça me fera toujours plaisir de répondre à vos questions ou en tout cas de répondre aussi à des commentaires. C'est toujours agréable et c'est comme ça qu'on devient des meilleures personnes, des meilleurs auteurs. Absolument. Et moi, je vous encourage. J'ai l'air intelligent, hein? Mais c'est à cause de ce livre-là de M. Larivière, le chaga en vrai. Donc, là-dessus, moi, je vous dis bonne semaine, M. Larivière, bonne cueillette s'il y a lieu. Merci et beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. Oui, avec plaisir. Bonne semaine.